Recoucou, j'espère que ça va. Moi, journée catastrophe. Pour récapituler un petit peu, hier matin, je me réveille avec la main engourdie. Jusque-là, ça arrive à tout le monde. Mauvaise position en dormant. Voilà, on se réveille avec la main engourdie, le bras engourdi, un air pincé quelque part. Je me prends pas plus la tête que ça. Je me lève, je prends mes médocs, je bois mon café, main toujours très très engourdie. Et de là, ça monte tout le bras, l'épaule, ça me prend là, tout le côté. Là, ça fait un effet cartonné, là, dans le cou, là. L'oreille, je la sens plus du tout. À tel point que quand ils me font le test de la glycémie, donc normalement on me pique les doigts, je montre l'index, on ne pique pas l'index, c'est toujours ces doigts-là. Et comme j'ai des problèmes de circulation, dont le syndrome de Raynaud qui s'est aggravé, on me pique toujours dans l'oreille. Comme ça, le taux il n'est pas faussé. Franchement, ils peuvent me piquer 12 fois l'oreille. Je sens rien du tout. Et ensuite, c'est descendu dans la jambe. Donc, de nouveau, rebelote, tout le côté gauche engourdi, picotement, fourmillement, voilà. Le neuro des urgences, il s'avère que c'est mon neuro qui me suit en post-AVC. Donc il demande de passer l'IRM tout de suite. Il me dit l'IRM, il n'y a rien. Très rassurant, je suis très contente. Il me dit par contre, on vous garde quand même en hospice, en surveillance, avec les antécédents, c'est plus prudent. Ok. Ce que j'ai pas compris sur le coup, c'est que d'habitude, je vais aux urgences, je passe les examens, les imageries, les prises de sang, tout ça. Après les imageries, je retourne aux urgences et j'attends que le médecin revienne. Là, on m'attendait à la sortie de l'IRM et on m'a transféré direct en neuro. Bon, bah ok. Je me dis, pour une fois, bonne prise en charge, mais je ne me prends pas plus la tête que ça. Et changement d'équipe, nouveau neuro. Le neuro vient me voir en me disant il semblerait que vous ayez fait un AIT. Ok, donc tout à l'heure, il n'y avait rien. Maintenant, j'ai fait un AIT. Faut qu'on m'explique là. Et non, mais vous inquiétez pas, c'est rien, c'est transitoire. Donc, je sais ce que c'est qu'un AIT. On me reparle encore de mes médicaments pour fluidifier, que mon médecin n'aurait pas dû me repasser avec tel traitement, que j'aurais dû continuer tel traitement. Enfin bref, voilà, je suis pas médecin, donc moi, bête et disciplinée, mon médecin il me dit qu'il y a un fort risque hémorragique en prenant tel traitement, qu'il faut passer à l'autre. Ok, je repasse à l'autre. Bon. Rechangement d'équipe, puisque oui, forcément, les pauvres, ils peuvent pas travailler 48 heures d'affilée. Non, madame, mais en fait, là, il va falloir arrêter. Il n'y a rien du tout. Donc, vous sortez demain. En fait, t'as cru ce qu'il fait être à l'hôpital ou c'est comment? Du coup, je dis, je comprends pas. Il y en a un qui me dit ça, l'autre qui me dit ça. J'ai aucune prise de sang. Avec les dédimères, pour voir la coagulation, tout ça. La seule chose qu'on me fait à chaque fois, c'est comme monsieur, madame, tout le monde, l'hémoglobine, les leucocytes, le cholestérol, la glycémie.
Et si le potassium, tout ça, mon potassium de nouveau élevé. Là, j'avais 5,7. La fois dernière, j'avais 6,5. On m'a mis sous perf. On a essayé de me faire boire un truc horrible. J'ai la phobie de vomir. Franchement, j'ai bu une gorgée. J'ai dit non, je suis désolée, mais là, franchement, je peux pas. Donc là, renouveau potassium élevé. La créatinine qui est basse. Je devais avoir une prise de sang aujourd'hui, je ne l'ai pas eue. Je suis censée sortir demain, j'aurai ma prise de sang demain matin. Ils m'ont déperfusé, ils m'ont enlevé le cathé là qui m'avait posé sur le dessus de la main parce que il se bouchait tout le temps. Et d'ailleurs, je viens de voir passer une vidéo d'une infirmière qui se débouche son cathé avec un stylo. Mais apparemment, c'est très mauvais de faire ça. Donc elle se le fait à elle-même. Donc elle explique qu'elle connaît les risques et que... mais moi, on n'arrête pas de me faire ça. Avec un ciseau, avec un stylo, on débouche le cathé pour que la perf elle puisse s'écouler. Et en fait, il y a un fort risque de... ça a coagulé, c'est pour ça que c'est bouché. Il y a un fort risque que le caillot, il parte dans la circulation, en fait. Et du coup, avec mes anomalies de coagulation et... Enfin, voilà. Et du coup, je suis censée sortir demain. J'ai toujours mes fourmis. Elles sont pas augmentées ni diminuées. J'ai pas mal, c'est juste une gêne en fait d'avoir des fourmis et une sensibilité, c'est bizarre à expliquer. Et voilà, donc on verra la suite demain. J'arrête pas de leur dire aussi qu'ils me laissent le garrot pour les prises de sang beaucoup trop longtemps. Parce qu'ils n'arrivent plus à me piquer maintenant. J'ai tellement été piquée que c'est une catastrophe. Et plus on laisse le garrot poser, et plus en fait le sang il va être hémolysé. Et comme il va être hémolysé, du coup le potassium il peut sortir élevé. Sauf qu'à chaque fois on me donne des traitements en me disant là insuffisance rénale, le potassium, nanana. Mais bon, si la piqûre elle est mal faite, la prise de sang elle est mal faite, c'est compliqué quoi. Donc j'en suis là. Et je suis un peu, je sais pas, je suis laissée à l'abandon, je suis dans une chambre. On prend pas l'attention, la température, j'ai pas de température, mais on vient pas me dire ça va pas, ça... Hier soir, je vous l'avais dit sur l'autre vidéo, la jambe, le pied tout rouge, tout chaud, tout gonflé. De l'autre côté, ma jambe, elle était gelée. Je sais pas, ça inquiète personne. Il n'y a que moi que ça inquiète d'avoir les pieds bleus ou rouges vifs. Bon. Et après, on vient vous dire que oui, mais madame, avec tout ce que vous avez traversé, vous êtes angoissée. Putain, t'as fait combien de temps d'études T'as fait que des stages en psychiatrie ou c'est comment Ouais, ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue. Donc là, ce soir, j'ai une bonne équipe avec un monsieur qui est franchement au top. Donc du coup, j'ai demandé que ce soit lui qui me pique demain matin. Il m'a dit, du coup, ce sera super tôt. Vas-y, c'est pas grave, parce que lui, il me loupe jamais, en fait. Et la suite demain. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, pour ceux qui bossent demain, bon courage. Et à bientôt. Des bisous.